Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler sur le Shure Beta 58A. C'est un micro de référence. Alors pourquoi aujourd'hui parler de ce micro en particulier? Eh bien tout simplement parce que sur le marché, il y a des faux micros Shure. Dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer le fonctionnement d'un micro, mais je vais juste vous expliquer comment distinguer un vrai micro d'un faux micro. J'ai pris comme référence le Shure Beta 58A parce qu'il y a des contrefaçons. Le micro ici, comme vous le voyez, c'est celui-ci. Ça, c'est sa pochette d'origine. Alors sur le marché, en fait, on trouve le même micro. Première chose qui doit sauter aux yeux lorsque on veut distinguer un micro d'un faux micro, il faut se baser sur la datasheet, les caractéristiques du micro dans la documentation, dans le mode d'emploi. Vous allez voir que normalement ce micro-ci, si je ne me trompe pas, fait 288 grammes. Attention, lorsque on pèse un micro, il faut évidemment utiliser une balance qui est étalonnée, très précise pour avoir le poids réel du micro. Ça va déjà le distinguer par rapport à un micro contrefaçon. Deuxième chose, le micro ici, qu'on va l'ouvrir. Ce micro se démonte, donc on a cette partie qu'on peut démonter. Ce qu'on a à l'intérieur du micro, on a un filtre anti-pop, parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a un filtre anti-pop. Je rappelle, c'est un micro dynamique, c'est pas un micro statique. Ici, ce qu'on a, on a le diaphragme qui est ici. Là, on a la bobine qui est juste en dessous ici avec un aimant. Ça, c'est la partie du-dessus du micro. Ici, je vais fermer pour remettre tout comme c'était. Le micro Shure, d'autres éléments qui peuvent vous informer que vous avez soit un vrai micro, soit un faux micro. Ici, je vais essayer de remettre cette capsule. Ça doit normalement être facile à faire. C'est juste à visser. On va s'attarder juste après pour la fermer. En fait, ici, vous avez une connexion qui est XLR. C'est une connexion stéréo. Et en fait, là, vous avez une petite encoche. Je ne sais pas si on la voit ici. Alors pour distinguer un micro d'un faux, en fait ici il y a une norme en fait qui est européenne. À l'intérieur ici de cette encoche là, il y a une petite poubelle qui est dessinée avec une barre dessus. Alors à quoi ça sert? Pourquoi ils ont mis ce symbole à l'intérieur? Tout simplement pour dire que ce micro là on peut pas le jeter dans une poubelle ordinaire. Donc ça doit partir pour le recyclage, on peut pas le jeter. Dans les micros qui sont faux, il n'y a pas cette poubelle qui est là. De plus, si vous voyez ici, je ne sais pas si on voit la vidéo, il y a une encoche qui est là. En général, sur les faux micros, cette encoche est un peu plus petite. Et celle qui est sur le micro d'origine, elle est beaucoup plus grande. Je ne sais pas si on la voit, voilà, parce qu'il y a une petite encoche là, juste en dessous, là, horizontale. Eh bien, ça, c'est une encoche qui va aussi vous distinguer d'un faux micro. Si vous avez cette encoche qui est vraiment bien grande, eh bien, ce que vous avez un micro d'origine ici. Ça, c'est à peu près toutes les informations qu'on peut avoir pour distinguer un faux micro d'un vrai micro. Comme je l'ai dit, il y a son poids, ce symbole qui doit se trouver ici. Et puis, il y a aussi parfois l'affichage, l'appellation. Par exemple, ça, on voit bien que ça vient de chez Shure parce que, regardez là. Ce qui se passe parfois, c'est comme dans le SM58 qui est un micro de référence, qui est son petit frère. Eh bien là, on a le Shure qui est marqué ici. Mais c'est vraiment gravé quoi. Mais dans les faux micros, c'est juste mis comme ça, du plastique qui est mis pour inscrire la marque Shure. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va faire une vidéo exclusivement sur ce micro-là. On va parler au niveau de la sensibilité, des réactivités du micro. Mais ici, ce que je peux déjà vous dire, que c'est un très bon micro. C'est un micro dynamique. Alors, contrairement à ce que j'entends, avec un micro dynamique, on peut aussi enregistrer avec en studio. Parce que c'est un micro qui est polyvalent. C'est un micro qui est très solide. Quand vous enregistrez avec ce micro, quand vous le tenez à votre main ici, le bruit de fond est réduit. Contrairement à un micro de studio où il est très sensible quand vous mettez... D'ailleurs, c'est pour ça que sur les micros de studio, ils sont suspendus pour ne pas qu'on les touche avec la main parce que sinon, on va générer des bruits de fond et ça va s'enregistrer. Et on évite tout ça. Le micro dynamique ici, le Shure Beta 58A, c'est un très bon micro. Alors, il y a des variantes au niveau de ce micro. Il y a aussi le Beta 58M qui différencie celui-ci. C'est une variante de ce micro, mais c'est de la même série. Par exemple, le M avec celui-ci, je pense qu'on peut mettre donc un système pour qu'il soit un micro sans fil et se balader avec. Et on peut l'intégrer ici au niveau de la connexion XLR ici. Alors après, on peut avoir un micro, soit on peut mettre une batterie, soit on peut mettre une pile. Et finalement, on a un très beau micro sans fil qu'on peut se balader avec. Mais c'est pas cette version-là, c'est la version M. Il existe aussi une autre variante qui est la version MR aussi, avec un petit interrupteur ici, puisque dans les micros d'origine Shure, il n'y a pas d'interrupteur pour couper et allumer le micro.
parce que ça génère en fait des surtensions et qu'on évite de mettre ça sur les micros. C'est pour ça que ce micro ne possède pas de switch pour l'allumer et pour le couper. Autre chose aussi pour distinguer un vrai micro d'un faux micro, vous avez cette pochette là, cette pochette qui est d'origine de chez Shure. Ici, en fait, dans les fausses pochettes, en fait, vous avez soit la marque Mixico qui est à l'intérieur, soit la marque Made in China qui est à l'intérieur. Mais dans la vraie pochette, dans la pochette d'origine, il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur. Alors, je rappelle que ce micro est livré avec sa pochette ici, et aussi avec une pince que je n'ai pas pour le moment ici, une pince qui permet de le fixer à un pied. Il est livré avec son mode d'emploi, la pochette, des stickers Shure et de la pince pour le mettre sur un pied. Ça, c'est vraiment, et ça vient dans un emballage, évidemment. Et il n'y a pas de Made in Mexico. Alors, il faut faire attention aussi par rapport à la boîte aussi, parce que la boîte, elle peut aussi être en contrefaçon. On peut avoir une boîte, rien qu'en voyant la boîte, on peut dire que ça vient pas de chez Shure. Alors, c'était pour attirer votre attention que ce micro, c'est un très bon micro. Mais attention, lorsque vous faites un achat d'un micro d'origine. Faites attention à tout ce que je vous ai dit au niveau des détails du micro afin d'avoir un micro d'origine comme celui-ci. Il y a aussi cette fameuse bande bleue qui est dessus ici. Et puis, il y a encore un autre élément qu'on peut aussi distinguer, c'est ici les mailles qui sont là sur les faux micros qui sont très proches. Tandis qu'ici, ils sont un petit peu plus éloignés, afin que la capsule puisse capter le son. Ça, c'était pour distinguer un vrai Shure d'un faux Shure. Alors voilà, donc j'arrive ici à la fin de cette vidéo. Alors promis, je ferai une vidéo avec laquelle je ferai des tests de directivité, des tests de sensibilité. Et je ferai aussi un test. Alors, il existe aussi pour savoir si le micro est dans les ranges des fréquences, il existe un logiciel qui permet de tester la sensibilité du micro. Je pense que ça s'appelle REW, donc c'est R-E-W. C'est un logiciel qui permet de mesurer la réponse en fréquence du micro. Alors, comme vous le savez, lorsque vous achetez ce micro, vous avez dans le mode d'emploi une page avec des caractéristiques de la sensibilité du micro. Et puis, vous avez aussi la réponse en fréquence du micro lorsque il agit à certaines fréquences. Alors, je pense que pour celui-ci, je pense qu'à 6 kHz, on a la réponse en fréquence. En fait, ce qu'on cherche, on cherche à avoir quelque chose de plat. Et c'est pour ça qu'on a ces caractéristiques au niveau de la fréquence, au niveau du micro. Donc voilà, je pense que c'est de 50 à 16 000 Hz l'étendue de la plage de ce micro, qui est suffisamment pour avoir l'étendue de la voix, puisque ce sont des micros qui sont faits plus pour la voix, pour la parole, et voilà. J'ai fini dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus lorsque je ferai une vidéo très complète, je vous suggère de vous abonner sur ma chaîne YouTube afin d'avoir beaucoup plus d'informations sur les micros, que ce soit Shure ou que ce soit d'autres marques. Alors ici, j'ai pris référence comme le micro Shure, mais il y a d'autres marques aussi dans lesquelles on pourrait aussi trouver des faux micros en circulation. Donc voilà, je vous dis à la prochaine.